Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope et horoscope mensuel de ce mois de mars pour les poissons et les ascendants poissons. Bien sûr, vous êtes toujours les derniers, je le sais, je suis désolée. J'essaie de faire de mon mieux pour les faire au plus rapidement possible, mais ce mois-ci, ça n'a vraiment pas été évident, tant plus que j'ai été malade. Je pense que vous l'entendiez encore dans ma voix. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire bon rétablissement, merci beaucoup, je vais mieux et je n'étais pas vraiment très malade, mais ça va mieux quand même. Alors, on va commencer sans plus tarder, puisque je vous ai assez fait attendre les poissons, par la toute première carte pour l'énergie de ce mois de mars. Et j'ai donc tiré la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité est une carte qui nous parle, qui symbolise ici la destinée euh, et ses conséquences ici. Alors il est fort probable que durant cette période-là, amis poissons, vous décidiez de faire un point sur plusieurs points dans votre vie. Est-ce que votre vie vous convient-elle? Est-ce que vous avez accompli tous vos projets, vos vœux, vos envies, ou alors vos envies sont-elles encore réalisables? Et ce qui est donc, ici, il est important durant ces prochaines semaines, amis poissons, de prendre ici la réalité en tout cas de ce qui est faisable, réalisable ou non. C'est une carte ici qui vous invite à réfléchir sur votre existence pour vous permettre ici d'en démarrer une nouvelle peut-être, ou simplement parce que ce mois de mars vous démarrez quelque chose enfin. Elle peut parfois traduire un découragement, ce qu'une fatalité, mais ce sentiment n'existe qu'à partir du moment où vous acceptez cet état de fait. Hein. Votre libre arbitre ici vous appartient et vous avez le choix de changer, de bouleverser votre vie selon votre propre modèle. Donc ici, c'est une carte qui nous parlera du fait qu'il se passera quelque chose et en même temps euh, que vous n'aurez pas forcément le choix. Voilà, c'est quelque chose qui se passe, qui arrive et qui était entre guillemets pas prédestiné, mais voilà, quelque chose, c'est à la fois inattendu et attendu aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un événement dans tous les cas qui reste imprévu, inattendu. C'est quelque chose, en fait, c'est un changement irrémédiable et parce qu'en fait, la fatalité à la base, elle représente l'incontournable, les choses qui ne pourront se passer ici autrement. Il n'y aura pas de possibilité d'action. On devra être obligé de trancher dans le vif, de peut-être même faire le ménage dans sa vie. Ça permettra en tout cas de faire le ménage dans sa vie. Et on détruit quelque chose ou on arrête une situation pour en commencer une autre. Et ce sera bien meilleur en tout cas. En tout cas, sachez que les changements ont déjà débuté. Vous êtes déjà sur ce chemin-là depuis un petit moment. Il y a quelque chose qui est déjà implanté. Mais ce mois de mars, ça y est, ça démarre vraiment. On voit ici que vous êtes déjà engagé sur cette voie-là et que vous êtes même en action déjà. Donc on parlera de perte, mais c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau. On parle également de se séparer de quelque chose, mais parce qu'on est en train de transformer autre chose. On parle de germe de vie, de bilan, on parle de l'imprévu beaucoup, hein. Mais ici, on voit que vous allez faire un certain tri également. Ça va vous permettre, ce changement va vous permettre de faire justement ce tri. Donc ici, on vous voit entreprendre d'autres solutions pour réussir. Voilà, il y a eu une épreuve de blocage, de retard, il y a eu cette période-là. Et il y a eu une période même de repli sur vous-même, de besoin de se concentrer, de méditer et de recherche intérieure. Mais sachez, amis poissons, que ce mois de mars, il y a la fin de quelque chose, il y a une rupture avec une situation, mais c'est la renaissance par derrière, hein, on le voit bien. Donc voilà pour cette énergie de ce mois de mars, amis poissons. C'est quelque chose qui, en tout cas, va vous changer, quoi qu'il en soit, dans votre quotidien.
Alors on va donc maintenant parler de domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de l'inconstance avec la carte de la femme. Alors ici on peut parler, donc si vous êtes une femme, ça peut vous représenter tout simplement. Et on vous verra peut-être même beaucoup, peut-être un peu trop hésitant, ou alors vous aurez du mal à prendre des décisions, ou vous serez instable pour ce mois de mars. Et alors ici, on peut parler soit d'une femme trahie, ou alors soit d'une traître, qui pourrait être une femme, hein, parce qu'il y a la carte de la femme. Alors c'est une femme qui trahit ou qui est. Ah, si vous êtes une femme, vous êtes, soit vous allez vous faire trahir, ou soit c'est vous qui pourrez trahir quelqu'un de votre entourage, ou vous trahir carrément vous-même. Alors ici, le conseil ici en tout cas, c'est qu'il faut oser dire haut et fort ce qui ne va pas, et cela pourrait donc éviter euh, que tout le monde, entre guillemets, s'empoisonne avec tout plein de silence, quoi. Voilà ce qu'on peut imaginer dans cette association, bien sûr. Mais la carte, je ne vais pas vous interpréter forcément la carte de la femme, puisqu'ici elle représente, quoi qu'il en soit, une femme qui peut jouer un rôle très important dans votre vie sentimentale pour ce mois-ci. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, une amie, vous-même si vous êtes une femme. Et ça veut peut-être aussi dire que vous êtes très entreprenant, et c'est vous euh, et c'est vous qui allez vraiment tenir les rênes, entre guillemets, de votre vie sentimentale. Et justement, vous aurez du mal, puisqu'il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup d'indécision, d'incertitude, de versatilité, de doute. On vous verra peut-être dans l'instabilité ce mois-ci. Et pourquoi pas, on peut parler aussi d'une femme volage. Alors ici, on est dans une situation incertaine et instable, on manque de certitude et de conviction. On a les idées qui ne sont pas très claires, on manque d'assurance, et ce qui peut donc entraîner ces fameux doutes et ces hésitations, bien sûr. Il y a un manque de régularité dans ces objectifs, il y a une difficulté à s'en tenir à une décision, à un seul choix, euh, ou alors c'est la relation qui est instable ou fragilisée. On voit ici une relation qui ne repose peut-être pas assez sur des fondations solides, et qui est peut-être amené ici à ne pas durer, hein. Mais ne prenez aucune décision, puisque ce ne sera pas le bon mois pour en prendre. Attendez le mois prochain peut-être. Ici, on parle de doutes qui s'insinuent au cœur du couple, et qui amène ici à remettre en question la relation. Il y a une relation éphémère sinon, ou superflue, à vos yeux en tout cas. Et on peut également parler de relations manquant un peu de sincérité et d'authenticité, justement, hein. Alors les sentiments peuvent être un peu superficiels pour ce mois de mars si vous êtes dans un début de relation, bien sûr. Ça peut manquer de consistance, ou ça peut être sujet à changer et à ne pas persister. Voilà, c'est pour ça qu'on voit toutes ces instabilités. Vous pourriez peut-être vous lasser rapidement. Il y a peut-être ici une crainte de l'engagement refoulé aussi. Peut-être qu'on ne souhaite pas s'investir totalement dans une relation. On parle de partenaires instables. On voit surtout les femmes ici. On voit une personne volage qui peut être ici l'auteur d'infidélité, bien sûr. Et pour les célibataires, eux, elles seront justement partagées entre l'envie de s'unir à quelqu'un et de profiter de leur célibat. Voilà, vous serez entre deux eaux. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je m'engage ou je m'engage pas. Et du coup, ça va vous donner cette impression de personnalité complètement instable. Il y a ici un manque d'enthousiasme aussi, de conviction et d'assurance, qui seront ici certainement un frein pour lier connaissances, et peuvent démotiver en tout cas les éventuels prétendants, et c'est dommage. Mais en même temps, c'est un vrai conseil, ne vous engagez pas si vous n'êtes pas sûr. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous ne voulez pas vous engager, si vous voulez pas, si vous voulez vous engager, enfin, l'un ou l'autre, dans tous les cas, vous aurez du mal à vous décider si avec cette personne-là vous voulez continuer ou non. Donc
si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne, ben justement, c'est un peu toute cette personnalité-là que vous pourriez être amené à fréquenter, ou alors c'est vous. On va peut-être vous sentir ou vous voir, ou voilà, c'est l'impression que vous allez donner, comme on verra comme une personne instable, une personne influençable, une personne à l'humeur changeante, lunatique, personne sur qui on ne pourra peut-être pas compter, personne hésitante. Mais si vous êtes un homme, ça peut très bien être cette femme qui n'arrive pas à se décider justement et qui est changeante et du coup donne l'impression que c'est une personne sur qui on ne peut pas compter justement. Une personne qui se contredit constamment, une personne insaisissable, à double personnalité presque, bipolaire. On parle de personnes capricieuses aussi, et de personnes également nonchalantes et irresponsables. Donc voilà pour l'énergie, l'ambiance relationnelle, qu'elle soit familiale, amicale, en couple, en début de couple, et pour les couples qui sont déjà, ensemble depuis un long moment, il y aura peut-être juste des remises en question. Vous allez peut-être même connaître des hauts et des bas. Il y a une alternance de moments énergiques, de moments de manque d'enthousiasme, de stimulation. Voilà, il y a peut-être un problème de manque de confiance en soi pour ces prochaines semaines, l'ami poisson. Voilà, il y aura des idées, mais elles seront, c'est vraiment des idées changeantes. Voilà, j'ai envie de faire ça, mais j'ai plus envie. J'aimerais bien faire ça, mais finalement, je vais pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment cette idée avec la carte de l'inconstance, ce qu'on peut voir ici. Elle peut plonger cette carte dans une confusion et une indétermination en fait. Hein. Puisque ici on voit que le vent a vite fait de tourner et risque d'ébranler ici les plus grandes certitudes justement. Voilà pour le domaine sentimental. On va maintenant parler du domaine professionnel ici maintenant avec les deux cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la trahison et la carte des présents. Alors ici, avec la carte des présents, la carte de la trahison, on peut penser à, bien sûr à une trahison mais qui, en fait on peut penser que, heureusement, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être, ça va réveiller ou révéler quelque chose de positif. Maintenant la situation est claire et aussi le camp choisi par chacun, en fait on a envie de voir ici. Alors ici, un petit conseil dans cette association, faites vos déductions sans faiblir. Alors, la carte de la trahison, elle, professionnellement, va nous parler donc, attention, bien sûr, de traître au travail. Attention au contrat, si vous en signez un pour ce mois de mars, lisez bien entre les lignes. Ne signez pas, il y aura forcément des choses qui ne vont pas vous plaire si vous signez, il y aura des surprises après. Il y a donc de la tromperie, il y a de la, entre guillemets, de la méchanceté, il y a de la jalousie aussi avec la carte de la trahison. Alors ici, professionnellement parlant, on peut penser au travail que votre réussite et vos talents peuvent faire des envieux, votre succès, ou le contrat que vous allez signer, ou la position que vous avez au travail, ou les relations que vous avez. Ça peut faire des envieux, ça peut entraîner des jalousies ici, malheureusement il y en a partout, j'ai envie de dire tout le temps et partout, hein. Mais voilà, il y a des moments où on le sent plus et voilà, les gens se lâchent, ils ont des phases, ils se lâchent un peu plus. Et voilà, donc ça sera le mois où les gens justement vont vraiment faire bonne mine devant vous. Mais en fait, derrière, c'est pas du tout le cas. Il y a de l'hypocrisie et il y a de la médisance. Ce sera ici plutôt autour des collègues. Hein. Attention à ce qu'ils ne vous sabotent pas par derrière votre réputation, bien sûr. Il faut se méfier ici de la proposition d'un contrat également alléchant, hein, qui au départ, va vous enthousiasmer. Et, voilà, ouais, super, j'ai un nouveau contrat, etc. Ou alors, ouais, super, j'ai un nouveau poste, on me propose ça. Faites attention, il y a peut-être quelques surprises, ou alors qui risquent d'être douteux ici, peut-être être cachées des clauses abusives, hein, donc attention, lisez bien. Aussi votre manque d'assurance
et de confiance en soi, ici, peuvent amener à faire des erreurs dans son travail et à douter de vos capacités justement et à pouvoir faire face à ces tâches. Mais n'en doutez pas, ici, n'en doutez surtout pas. La carte des présents ici va nous... Puisque, en fait, je dis n'en doutez pas puisqu'on a une bonne carte après. Hein. Mais la carte des présents, elle, va nous parler de récompenses, des cadeaux. Enfin, quand je dis des cadeaux, c'est c'est un peu de la reconnaissance. Des gains, des bénéfices, la gratification, des promotions, des faveurs, des dons de soi, de l'attention, de la générosité. Alors ici, professionnellement parlant, on peut nous parler d'un travail enrichissant, quelque chose qui vous enrichit au travail, quelque chose qui vous plaît et qui vous apporte beaucoup de choses, qui vous apporte de la satisfaction personnelle, bien sûr. On reçoit ici des encouragements de la part de son employeur et c'est peut-être ça, cette histoire de jalousie. Votre employeur, votre chef est là pour vous, reconnaît votre travail, votre position et donc du coup ça peut créer cette fameuse mauvaise, pas mauvaise ambiance puisqu'il y aura une fausse bonne ambiance, mais derrière il se pourrait qu'il y ait des envieux. On peut parler de primes de travail pour y avoir de la chance, donc financièrement par rapport à votre salaire aussi. On peut parler que le travail bien fait est peut-être justement reconnu et récompensé. Donc c'est pour ça que je dis ne doutez pas de vos compétences et de votre talent. On parle d'une augmentation, d'un avancement. On obtient des moyens inattendus pour réaliser ses objectifs professionnels ici, puisque jusqu'ici vous n'y croyez plus. Et ce mois de mars va réveiller un petit peu tout ça. On nous passe le flambeau en nous déléguant ici certains pouvoirs au travail. Et ceux qui sont à la recherche d'un emploi sont soutenus dans leur démarche, justement, et obtiennent des faveurs et sollicitations d'un employeur. Donc ça aussi, ça peut créer des jalousies, le fait que vous soyez un peu appuyé ou aidé pour trouver un bon. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'ambiance professionnelle de ce mois de mars à mi-poisson. Donc on vous verra plutôt disponible pour le travail, une personne prévenante au travail, généreuse, bienveillante. Voilà. C'est plutôt positif, hein. C'est pas parce qu'il y a la carte de la trahison, il y a une belle carte après. Et surtout, j'ai un vrai conseil, enfin j'ai un vrai message, ne doutez pas de vous, vraiment. Donc voilà, ça c'est pour l'ambiance professionnelle. Maintenant, on va passer au domaine financier. Et avec les 3 dernières cartes, mais les 2 dernières de mon oracle de Béline, ici, j'ai donc tiré la carte des renommées et la carte de la méchanceté. Et oui, il y en a toujours une positive et une pas sympa hein, quand même. Hein. Alors, avec la carte de la méchanceté, ici, on peut penser à une réputation, encore une fois. Et attention, encore une fois, aux gens qui vous veulent pas forcément du bien, j'ai envie de dire, hein, puisqu'elles veulent vous faire mauvaise réputation en ce qui concerne votre argent ou votre chance insolente, par exemple. Puisque malgré tout, on a beau dire quoi que ce soit, qu'on le veuille ou non, les poissons, ce sont des personnes qui finalement ont de la chance. On a l'impression que ce sont des personnes qui n'ont pas de chance, mais finalement, si. Alors ici, la carte de la renommée, elle va nous parler, financièrement parlant, hein, elle nous parle de posséder un grand sens de la gestion. Et oui, même si le poisson a la réputation d'être un panier percé, eh bien, malgré tout, elle possède un sens de la gestion quand même, qu'elle a appris avec les années. Hein. On parle de situation financière qui fleurit en tout cas, qui évolue. On nous dit ici que l'argent investi est un succès. On y gagne de bonnes retombées financières. On parle des transactions financières qui atteignent haut la main des résultats escomptés ici. On voit ici un établissement financier de grande renommée. On parle même de fonds publics. On parle d'argent des contribuables. On dispose de grandes richesses. On a une fortune personnelle connue par tous. Et derrière, ici, on a la carte de la méchanceté qui, elle, vient nous dire qu'il y a des gens, encore une fois, autour de vous, qui peuvent comploter, qui peuvent... Attention, alors c'est pas de la trahison, mais on peut penser que vos actions financières, attention quand même à ce que vous faites. Parce qu'il y a des gens qui peuvent en vouloir à votre argent. Mais sinon, pour rester assez global et général, ne l'oublions pas, on peut parler de certaines mises en demeure à payer pour ce mois de mars.
Donc c'est ça qui fait que en fait on dit aussi que quelqu'un en veut à votre argent. Il y a aussi l'histoire des factures, hein, et toutes ces, que ce soit la banque, de redressement financier pour compte falsifié, ils font plein de choses, hein, en tout cas, il se peut qu'il y ait des complots aussi. Attention à ce que, au fait que tous vos retards n'arrivent pas en même temps pour ce mois de mars, puisque vous pourriez vous retrouver finalement en fin de mois avec une situation financière critique. Attention aux dépenses forcées qui déséquilibrent sévèrement votre budget pour cette fin de mois. On peut parler d'une erreur de gestion sévère. Moi, je dis que vous avez de la chance financièrement, mais derrière, il y a la carte de la méchanceté. Et moi, ça me fait penser surtout aux factures et à toutes ces personnes, si vous avez des crédits ou la banque, etc., qui viennent, voilà, qui viennent vous alerter, entre guillemets, pour vous déséquilibrer, hein, pour ce mois-ci. Voilà, et donc comme vous aurez pu le constater, j'ai donc tiré une nouvelle carte issue de l'oracle des vampires, et j'ai donc tiré la carte de la jeunesse éternelle, et ce sera un petit message supplémentaire. Euh, alors ici, il nous parle de l'énergie, de la nouveauté et de la vitalité. Alors ici, le message est: explorer les bénédictions du corps et de l'esprit. Il est temps de découvrir ce que peut faire votre corps et d'initier une transformation. Il est temps de céder à ce que vous aimez et d'y accorder une plus grande place dans votre vie. Il est temps de bien manger, de boire abondamment de l'eau et de rencontrer de nouvelles personnes pour échanger. Il est temps d'aimer, d'être vivant. S'abreuver à la coupe de la vie est la véritable fontaine de jouvence. L'autre message est: vous êtes sur le point d'être rajeuni, ami poisson, et rempli d'énergie et de potentialité. Vous aurez l'air bien et vous vous sentirez très bien. Votre santé sera essentielle. Vous serez très attirant et les gens seront séduits par votre liberté d'esprit pleine de jeunesse et par votre optimisme. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a un vrai message, quelque chose de nouveau qui va vous rajeunir, qui va vous rafraîchir ce mois de mars, pile poil pour le printemps, j'ai envie de dire, c'est top. Donc voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mars à mi-poisson. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de mars avec plus de sérénité. Je vous invite à consulter également votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Ne l'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Euh, Bien sûr, si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à rester. J'ai mis une petite vidéo explicative à la fin qui explique la démarche à suivre pour me consulter personnellement pour avoir un tirage si vous vous posez euh, des questions précises. Je rappelle que pour cela, il faut m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. N'oubliez pas donc de préciser bien la question et n'oubliez pas votre date de naissance. Et si vous le désirez bien, et je sais que les personnes ne m'envoient pas toujours, de m'envoyer une photo, c'est toujours encore plus facile pour moi. Et donc je vous dis rendez-vous au mois prochain à mi-poisson. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple.
Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 euros. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!